Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Dieu m'a donné un message pour partager avec toi dans le livre de Job, chapitre 36, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Mais s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mon frère, ma soeur, nous avons tous connu dans notre vie un jeune qui est mort d'une manière dramatique, d'une façon prématurée, avant son terme. Il n'a pas fini ses jours littéralement. Un jeune qui est mort dans un accident de voiture, un jeune qui est mort d'une overdose d'alcool ou de drogue, un jeune qui est mort dans un meurtre. On a tous connu dans notre vie un jeune qui est mort avant son temps. Bien-aimés, ce qui est terrible dans ça, c'est que malheureusement, la plupart du temps, ces jeunes-là n'ont pas Jésus-Christ. Ces gens-là n'ont pas Dieu. Ils sont morts dans le péché, dans l'iniquité. Ils n'ont pas pu se réconcilier avec Dieu. Car la Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés pécheurs, bien-aimés. Et là, Dieu dit, « Je les avertis pour leurs instructions. Je les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. » Et là, c'est Dieu qui parle. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Mais s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, littéralement le péché, c'est-à-dire la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils expirent dans leur aveuglement. L'aveuglement ici, elle est spirituelle, car le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence afin que nous ne puissions pas voir Dieu dans notre vie, afin que nous ne puissions pas accepter les lois de Dieu, les lois divines, car Dieu nous a donné des lois morales et nous devons les respecter. Dieu nous a donné aussi sa parole, et c'est sa parole qui nous permet de connaître le cœur de Dieu. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Bien évidemment que les impies, que la plupart du temps, ces jeunes-là qui ne connaissent pas Dieu sont dans la débauche, sont dans les boîtes de nuit, sont dans l'alcool, sont dans la fornication, sont dans la débauche. Ils commettent toutes sortes de choses dans l'ignorance, car le Seigneur a dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Malheureusement, pour eux, la plupart du temps, ils perdent leur vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que tout ce que tu vois, que tu as vu un jour autour de toi, un jeune qui a perdu la vie, c'est pour te servir d'exemple. Les choses n'arrivent pas par hasard. Dis-toi que si aujourd'hui tu as cette grâce de voir ce message d'une part, mais surtout de respirer cet air pur, de pouvoir encore te repentir, de pouvoir encore accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, dis-toi que le Seigneur t'appelle, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur te demande de sortir du péché, car ta jeunesse ne t'appartient pas. Je te pose simplement une question. Si tu maîtrises le souffle de vie que tu as en toi, tu pourras te dire que tu es Dieu. Mais vu que tu ne maîtrises pas le souffle de vie que tu inspires et tu expires, tu es littéralement vulnérable. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Et sache que quand tu pèches, quand tu commets l'adultère, quand tu couches avant le mariage, quand tu pratiques le mensonge, la masturbation, la pornographie, quand tu bois de l'alcool, quand tu consommes des drogues, sache que tu ouvres des portes aux démons.
C'est le monde spirituel que tu ne peux pas voir, mais tu ouvres des portes aux démons. Et le diable va profiter pour rentrer dans ta vie et il va détruire ta vie. Il ne va pas s'amuser avec toi. C'est pour ça que la grâce de Dieu te permet aujourd'hui de te repentir, de demander à Dieu pardon, car ta jeunesse est précieuse. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Sache que les choses d'en bas sont périssables. On ne peut pas les contrôler. Il y a une chose qu'on peut contrôler, c'est le désir de se repentir. C'est le fait de choisir Dieu comme Seigneur et Sauveur. Ça, tu peux le faire encore, mon frère, ma soeur. Je t'encourage à mettre en pratique la parole de Dieu, à écouter et à te soumettre à ce que Dieu te demande. Car si tu n'écoutes pas, la Bible dit que tu périras un jour ou l'autre. Car ce monde est dans l'aveuglement spirituel. On vit pour les plaisirs éphémères, pour les plaisirs d'un instant. Mais ces plaisirs-là, bien-aimés, ne sauvent pas, ne donnent pas la vie éternelle. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu nous avait créés éternellement. Malheureusement, le péché est rentré dans l'humanité. Il fallait que Dieu se dépouille de sa gloire pour venir nous sauver. Maintenant qu'il a tout accompli à la croix, qu'il a versé son sang pour toi, pour moi, pour l'humanité, prends la bonne décision. Je t'en conjure, mon frère, ma soeur, que ce que je te dis est réel. Si tu meurs dans le péché, c'est en enfer que tu iras. La parole de Dieu ne parle pas en vain. La parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas passer non plus par des idoles, par Marie, par Bouddha, par Shiva, par Kali, par tous les dieux que tu peux trouver dans ce monde. La religion ne sauve pas. Il y a un seul être qui sauve, c'est Jésus-Christ, car il est Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, mon frère, ma soeur, ne gaspille pas ta jeunesse. Et si tu es un peu plus âgé, je parle aussi à toi, mon frère, ma soeur. Cesse la débauche, cesse le péché, mets ta vie en règle avec Dieu, car tu ne connais pas le jour de ta mort. Voilà, que Dieu te bénisse, reçois la grâce de Dieu dans ta vie et mets ta vie en règle. À bientôt, mon frère, ma soeur.